Ce que j'allais dire, c'est que Tchala, il a sûrement des nouvelles de Amron. On peut le laisser parler. Ok. Donc, Tchala, tu as la parole. Bonjour les frères, les grands frères, les grandes sœurs, les mères. Je ne sais pas si j'ai des petits frères ici, mais si j'en ai, je vous salue humblement. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On t'entend bien. Bon, j'aimerais commencer par un très grand merci. Si je pouvais me mettre à terre, je le ferais. Je pense que vous avez compris ma gratitude. Dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous avons eu plusieurs victoires. Il y a déjà eu la marche du 6 qui a été formidable. Il y a eu avant ça, j'oublie, il y a eu le courage d'autres frères. Tchala, il faut se présenter pour les gens qui ne te connaissent pas dans le live, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord, je me présente. Je m'appelle Lao Josando Kbalo Tchala. Ça veut dire la forêt mystique et effrayante. Je suis l'un des petits frères de Amron et Sorwe Tchala, le deuxième petit frère de Amron. Donc, s'il y a des questions sur ma présentation, je peux donner des détails, mais je pense que ça me présente succinctement. Le but, c'est pas de parler de moi. Ça, c'est pour la présentation. Donc, je disais que dans ce combat, on a eu plusieurs victoires. D'abord, la bravoure et le courage de certaines personnes qui ont été mises en prison. Je pense à Afexio, je pense à Oumoulou et je pense aussi à mon frère. Et ces victoires-là ont vu naître, grâce à vous tous, et c'est pour ça que je vous remercie encore, je ne le ferai jamais assez, un soulèvement de cœur qui a fait trembler ce gouvernement qui est en place aujourd'hui. Donc je pense aux marches du 6, je pense aux arrestations qui ont suivi, à ces gens qui se sont sacrifiés, qui ont été torturés. Je pense aux libérations qui ont suivi, qui sont aussi des victoires. Comme victoire, je pense également à l'annulation de l'événement d'Alain Foka. Et aujourd'hui, il y a eu une autre victoire qui est la libération de notre frère. Alors, suite à ça, j'ai reçu plusieurs messages de félicitations. Mais en réalité, ce n'est pas à moi qu'il faut adresser ces félicitations, c'est vraiment à vous, à nous tous, vraiment à vous, principalement. Et ces félicitations étaient suivies, à mon sens, de ce que j'interprète comme une petite inquiétude. Ce n'était pas dit directement, mais c'était félicitations, votre frère est libéré, mais maintenant, battons-nous pour libérer le Togo. Je viens ici en fait pour donner un message très clair, pour enlever toute inquiétude. Vous savez, quand mon frère a été libéré, donc Jimmy disait que j'ai peut-être des nouvelles, je n'en ai pas tant que ça. J'ai discuté avec lui 5 minutes. Et je vais vous dire, moins de 5 minutes même, je vais vous dire ici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, grand frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis très proche de mon frère. Il pourra vous le dire si vous lui parlez un jour. J'ai dit, je suis très heureux que tu sois libre, mais je vais rester concentré. Cette bataille-là, je suis rentré. C'est toi qui m'as fait rentrer. Les 5 premières minutes environ, j'étais rentré pour toi. Mais passé ces 5 minutes, ma détermination, mon cœur et tout ce que j'ai en moi, c'est pour tout le Togo, pour tous mes frères togolais. Et je lui ai dit, je vais rester concentré et on va faire des actions ici comme il faut. Mais le combat, c'est pour tout le Togo. Que peu importe ton état, comment tu te portes, ce que tu vas faire par la suite. C'est vrai, tu as fait un sacrifice ultime. C'est la première fois que je ne m'attendais pas à ce que tu fasses un tel sacrifice, même si je sais que tu es courageux. Mais le combat que je mène, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est pour le Togo. Donc, je viens profiter pour en fait rassurer toutes les personnes qui auraient cette inquiétude. Ma détermination, c'est vraiment pour tout le Togo, pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, et je ne m'arrêterai pas
tant qu'il y a encore un Togolais, une Togolaise, prisonnier ou prisonnière par ce régime méprisant de dictateur, je ne vais pas utiliser des mots comme PUTE, parce que ça serait une insulte pour ceux qui pratiquent le métier de l'hédonisme, et je ne vais pas non plus dire chien, parce que ça serait une insulte pour les animaux. Je tiens quand même à exprimer tout le mépris, renouveler le mépris profond que j'ai pour cet être-là. Je ne peux même pas le qualifier comme un être humain, pour cet être-là et pour tous les sbires qui le suivent. Donc, je vous remercie, je nous encourage tous, parce qu'on est tous dans ce combat, jusqu'au bout, Mes grands frères, Amron, Afexio, toutes ces personnes qui ont été torturées le 6, vous qui mettez vos vies en danger, nous sommes tous dans un combat unique, dans un combat historique, dans un combat mondial, parce que c'est un écho extrêmement fort, résonnant, retentissant, que nous portons dans ce combat que vous menez chaque jour, chaque nuit, sans relâche. Donc, je suis venu vraiment vous dire que je suis de tout cœur dans ce combat. Je n'ai nullement l'intention, et même si quelqu'un me disait « Bon, ton frère est libéré, occupe-toi de lui », j'enverrais chier cette personne, même si elle était de ma propre famille. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le dire ici, mais j'ai déjà fait envoyer chier des personnes de ma famille qui étaient mes grands frères, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est vos actes, le courage dont vous faites part me transcende. Et je suis physiquement, spirituellement, intellectuellement, de tout cœur, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, avec vous tous, mes frères, vous toutes, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes grands-mères, et tous ces Togolais et toutes ces Togolaises dans ce combat. C'est pour vous rassurer dessus. Et évidemment, je vais faire que répéter ce qui a été déjà dit. Vous avez réussi à faire peur à bien des égards à ce régime. Et ben c'est encore une victoire. Mais je le rappelle, c'est une victoire que vous venez de faire se manifester à nouveau par cette libération. Et vous montrez encore une preuve absolue que ça fonctionne. Il y aura toujours, le grand frère Ferdinand l'a dit, c'est une lutte qui sera longue, j'espère courte, hein. Moi j'espère que le 26, qu'il ouvre les yeux, que cette crapule ouvre les yeux et démissionne. Mais comme l'a dit le grand frère, je sens bien que la perfidie de cet être le pousse à mettre ses ongles diaboliques jusqu'à ce qu'on les lui casse, jusqu'à ce qu'on l'oblige à céder cette victoire qui, en fait, est notre droit. Ce mépris qu'il a, j'essaie de rester calme et réfléchi, mais je ne sais pas le faire lorsque mes tripes sont ainsi pris par des êtres d'une bassesse, Tout ce que je peux vous dire, c'est on continue le combat, comme on le fait, sans relâche, et la victoire, elle est largement à notre portée. Le 26, le 27, le 28, je ne serai pas physiquement au Togo, mais j'y serai spirituellement et je ferai ma part, comme Afexio l'a dit. Merci infiniment. Merci. Bon, Zaga, je continue. Je peux prendre la parole? Oui, Jamie, vas-y. Ok. Alors, contente d'être encore là ce soir. Hein? Et je vais joindre, je crois, ma voix à celle de toutes ces personnes qui sont déjà passées dans le live.
et rendre grâce à Dieu pour la libération de notre frère Amron. Et je vais aussi là saluer aussi la solidarité, pas seulement du peuple togolais, mais aussi de tous ces pays africains là qui ont soutenu. Et franchement, main dans la main, on l'a fait. On dit merci à Dieu et merci au soutien infaillible de toutes ces personnes-là qui ont contribué à sa libération. On espère qu'il va retrouver sa pleine forme bientôt et revenir vraiment au devant de cette lutte-là qu'il a commencé. Et avec nous, voilà, aller au bout et décrocher la victoire. J'ai un message spécial aujourd'hui pour la population togolaise, sincèrement. Et je vous connais solidaire, je vous connais, je suis pas patriote, mais de jour en jour, ma reconnaissance vis-à-vis du peuple togolais, ça a grandi. Et merci pour avoir validé ma cagnotte pour le côté spirituel là de cette lutte, parce que j'ai l'habitude de le répéter, toute lutte, toute victoire avant d'être physique, elle commence par le côté spirituel. Donc, je vais dire un sincère merci. Je suis agréablement surprise de toutes ces personnes-là qui se sont dépêchées pour rapidement remplir cette cagnotte-là. Je suis passée par le live de mes grands frères, ça a super bien réussi. Et les personnes qui m'ont suivi aussi, ça a super bien réussi. Et je vais dire un merci spécial au chef canton de Bézidé. Je suis passée aujourd'hui dans son live et ses abonnés, sa famille à lui, ils m'ont vraiment aidé à rapidement finaliser la cagnotte. Donc, je leur envoie un merci spécial. Merci à toutes ces personnes-là qui ont contribué. Merci, 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 merci beaucoup. J'aurais une demande solennelle. Vous, les personnes qui connaissez le nom de tous les collaborateurs de notre roi, je vais vous prier de me l'envoyer par Instagram. J'en ai besoin pour un travail spécial. Voilà. Donc, envoyez-les-moi, s'il vous plaît. Vivia, je pense que je vais y aller en évier. Dis là, on a Togoto Bedekio. Fort à la Joe. Je pense que à l'heure actuelle, on est à 70% de notre victoire. Et quand on vitucune comme là, on dit ça. Je parle de vitucune parce que je sais que on va le faire. Donc, il est à 70% de la victoire. On ne lâche pas jusqu'à l'assaut final. Ok? Quand il va partir, ces femmes, vous les hommes qui êtes célibataires, préparez-vous à vous marier. Parce que ce sont des biens de la population. Ok? Vous les hommes qui êtes célibataires, toutes les copines du roi, toutes les femmes du roi, toutes les filles du roi, vous allez les prendre comme domestiques chez vous à la maison. Et si vous avez envie, vous pouvez les épouser. Parce que c'est le bien de la population. Ok? Apprêtez-vous à vous marier. Et par rapport aux pasteurs qui font des conférences à cette date-là, que la population a prévu sortir et se libérer, j'aimerais dire à ces fidèles de toutes ces églises-là, pour que le Seigneur te bénisse, il faut avoir l'environnement qui va avec. Dans la Bible, Dieu a dit à Abraham, sors du pays de ton père, tu t'en vas dans un autre pays, c'est là que je te bénirai. Ce qui veut dire, si le Togo n'est pas favorable, vous pouvez prier du lundi jusqu'à dimanche, de 0h à 0h, rien ne va changer. Et vous allez vous en prendre à Dieu, vous allez dire, ouais mais Dieu, depuis je prie, mais rien ne change. C'est parce que l'environnement ne vous est pas favorable. Donc, laissez-moi vous dire ceci. Si le président, le roi, il est là, et rien n'est fait, il n'y a pas de modification, il n'y a rien qui change là. Vous pouvez beau prier, beau aller à l'église, votre vie ne va pas changer. Ce sont ces personnes-là qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est toujours ces personnes-là qui réussissent. C'est toujours ces personnes-là qui ont de grands postes. Mais vous partez à l'église tout le temps, mais rien ne change dans vos vies.
Réfléchissez les gars. Tournez les choses. Donc, vous qui allez partir dans ces églises-là, on viendra vous faire sortir. Ne soyez pas des paresseux religieux. Il ne faut pas vous cacher derrière la religion et ne rien faire. Les centres là, où vous partez faire vos prières là, du 24 au 29, toutes les autres dates, on va venir vous faire sortir. Nous allons venir vous faire sortir. C'est ensemble qu'on va libérer le Togo. Quand vous serez là-bas, ça tombe bien. Vous avez reçu des bénédictions. On aura besoin de ces bénédictions-là. Donc, on va venir vous prendre, vous amener avec nous. On va continuer. Ensemble. Vous n'allez pas vous trimballer vos culs là-bas. Vous asseoir là-bas. Depuis, vous priez, mais rien ne change dans vos vies là. Sortez là. Mais et que ça saute. C'est ce qu'on va vous faire. Pensez pas que vous allez rester dans les églises. On va vous laisser. Hein. On va venir vous chercher. Ok? Aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de dire un jour que je suis fière d'être togolaise. C'est vrai que je le disais, mais je n'avais pas cette conviction-là. Mais aujourd'hui, dire que je suis fière d'être togolaise, mais c'est vraiment depuis ma moelle épinière que je le dis, je suis fière d'être togolaise. Le Togolais se levait depuis la nuit des temps. Mais cette fois-ci, là, ce sera le réveil ultime. Et j'aimerais dire ceci. Il y a des choses qui ont permis à ces politiciens-là de nous diviser. On ne va plus laisser place à ces mêmes choses-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis togolaise. Tu me demandes, tu es togolaise d'où? Je ne veux rien savoir, je suis togolaise. Je veux aller chez quelqu'un qui est du Nord, je veux me sentir à l'aise. Quelqu'un qui est Kotokoli, je veux me sentir à l'aise. Vous comprenez? Je veux aller chez quelqu'un qui est musulman, je veux me sentir à l'aise. Quelqu'un qui est bouddhiste, je veux me sentir à l'aise. Il n'y a plus de division. Que ce soit des divisions religieuses, ethniques, et j'en passe. Il n'y a plus de place pour ces trucs-là dans la communauté togolaise. Nous sommes Togolais, point. D'où tu es Togolais, on s'en fout. On est Togolais, on ne veut plus rien entendre. Voilà. Je pense que je parle là pour tout le monde. Et je pense qu'on fait honneur aujourd'hui à Sylvanus Olympio. Ce monsieur-là, qui de par sa bravoure, son intelligence, nous a laissé quelque chose. Mais au fil des années, on a oublié son combat, on a oublié tous ces sacrifices qu'il a eu à faire pour nous, on a oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut reprendre le flambeau. On veut reprendre notre... C'est-à-dire que la qualité que le Togo avait, on veut reprendre ça. Et si c'est ça, s'il faut couler du sang, le sang va couler. Mais ce sera les dernières gouttes de sang qui vont couler. Et pour la suite de la lutte, nous parlons de la lutte, nous voulons libérer le Togo. Mais la lutte ne va pas se libérer, la lutte va pas se terminer avec la liberté du Togo. Qu'est-ce qu'on pourra faire après? C'est une question que je vais poser à toutes les personnes. Mais moi, j'ai eu ma petite idée là-dessus. Nous, les Togolais de la diaspora, que tu sois au Bénin, Ghana, en Europe, aux États-Unis, nous allons nous mettre ensemble. De la même façon, nous sommes en train de nous mettre ensemble aujourd'hui. Après cette lutte-là, j'aimerais nous voir ensemble. Si c'est pour lancer des cagnottes chaque fin de mois, tu es à l'étranger, minimum 100 000 francs par mois. On met ça sur les cagnottes. On va choisir les régions. Il n'y aura plus de je suis du sud, je suis président, je vais développer que cette partie-là du Togo. Non, il n'y aura plus ça. On se met ensemble, on met de l'argent ensemble. On va commencer par le nord. Parce que s'il y a une région qui a été vraiment méprisée, martyrisée, maltraitée, durant toutes ces années-là, c'est la région du nord. Nous allons commencer par le nord. On va construire des écoles, hôpitaux, marchés. On va aider nos mamans à avoir un commerce. Ça, c'est mon idée. On va se mettre ensemble. On décide là, cette année-là, on ne se base que sur la région du nord. Et on va descendre parce qu'on ne va pas passer par Lomé parce que Lomé, ils ont fait un semblant de développement. Donc, on va laisser le gouvernement qui va être mis en place là, c'est-à-dire s'occuper de la région de Lomé. Nous, les Togolais, nous, la diaspora togolaise, et tous les Togolais qui seront peut-être sur place et qui auront les moyens, on va tout mettre en œuvre. On va commencer par le nord. Église, marché, école, hôpitaux, aider les femmes, tout ça là. Chaque année, une région. Chaque année, une région. Parce que ce ne sera pas facile. Ils nous ont laissé des dettes.
Et Sylvanus Olympio, il a rêvé d'un Togo sans dette. C'est ce qu'on va le laisser. Voilà. Et merci encore pour la cagnotte. La cagnotte, elle est toujours là. Je vais la laisser couler jusqu'à lundi. Je vais l'arrêter. Donc, si vous avez toujours des dons, faites un tour sur mon compte. Appuyez là-dessus. Le reste, je suis en train de réfléchir à passer par... Parce que je pense que ce que les garçons sont en train de faire, c'est pour Lomé. Donc, s'il y a du reste pour le côté spirituel, le reste, on va prendre ça pour acheter de l'eau à ceux qui sont au nord là-bas. Et les gens du nord, on va acheter de l'eau et de quoi manger à ces personnes-là aussi. Parce que la libération ne sera pas qu'au niveau de Lomé. Ce sera aussi dans toutes les régions. Donc, je vais essayer de passer par... Je vais prendre par le haut. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Ferdinand, s'il te plaît. Beaucoup vont venir vouloir taper sur nos égos. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé par faire cette lutte que je suis montré dans le live de Togbévik PC, d'autres m'ont dit, toi c'est pas toi Togbévik PC a insulté, pourquoi tu montes dans son live, tu lui fais confiance? Je leur ai dit, même si Togbévik PC continue de m'insulter dans cette lutte, c'est pas mon problème. Parce que ce qui est important, ce qui m'unit aujourd'hui à Togbévik PC, ce n'est pas nos amours personnels, mais c'est le combat du Togo qui nous unit. Donc chaque fois que le Togo sera l'objectif et que la parole de quelqu'un, que je l'aime ou pas, sera pour l'intérêt général de notre nation, je m'alignerai pour porter force. Donc s'il vous plaît les gars, peu importe ce qui va arriver demain ou après-demain, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de libérer le Togo. C'est ça l'objectif. Une chose est sûre, nous ne faisons pas ce combat ici pour des postes ministériels de tout un chacun d'entre nous. Mais si nous faisons ce combat, c'est parce que quelque part au Togo, dans un village lointain, un de nos parents puisse trouver ne serait-ce que de l'eau à boire. Que nos enfants puissent aller à l'école. Que arriver à l'hôpital, que pas pour de l'alcool, des gants, nos familles meurent. Pour que plus jamais nos sœurs, nos femmes n'accouchent par terre. Donc l'objectif de ce combat, c'est libérer le Togo de ces sanguinaires, de ces sans-cœurs. J'ai envie encore de nous rappeler quelque chose. Si vous avez remarqué, les derniers jours, bien avant aujourd'hui, la majorité de ces activistes de l'oppresseur, quand ils sortent ou quand ils passent dans les lives, ils sont en train de parler de paix et de la sécurité. C'est leur stratégie. Parce qu'ils avaient peur que s'ils libèrent Amron, ils sont en danger. S'ils ne libèrent pas Amron, ils sont toujours en danger. Donc, pour eux, ils se disent aujourd'hui que libérer Amron va pouvoir nous faire taire. Mais la libération d'Amron n'a pas libéré tous nos frères prisonniers politiques. La libération d'Amron n'a pas donné de l'eau dans le nord du pays et sur toute l'étendue du territoire. La libération d'Amron n'a pas pris 20 ans de la vie du jeune Togolais que nous sommes. Donc, l'objectif, c'est de libérer le Togo. Nous devons libérer le Togo. Et mes très chers frères, c'est très important parce que nous sommes dans des heures très. Tant que mon mille est au séon soubo, on a bafalé pour go menami ou nene. Et n'y a rien que la gloire. N'oublions pas ce pourquoi nous nous sommes levés. C'est pour le Togo qu'on se lève. Nous ne nous levons pas pour des individus. Nous ne nous levons pas pour X ou pour Y. Nous nous levons pour le Togo. C'est aberrant. Moi, parfois, comme je le dis souvent, j'ai envie de me convaincre.
ou de trouver encore un tant soit peu de force en moi et de dire que, ne serait-ce que dans un petit truc, dans un petit système, qu'il a un tant soit peu réussi, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Il n'y a pas un seul niveau sur toute l'étendue du territoire en 20 ans où Faure a réussi. Donc, libérer le Togo, la démission de Faure est obligatoire. Même si demain, il libère tout ce qu'il y a comme prisonnier politique, nous voulons la démission de Faure et de son système. Parce que Faure ne peut plus rien créer. Nous ne pouvions pas, c'est inadmissible de remettre 20 ans de nos vies en tant que Togolais dans les mains de Faure. Et aujourd'hui parler de nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Si en 20 ans, les résultats de Faure, c'est ce que nous voyons, Faure ne peut plus rien créer. Faure est dans l'incapacité de créer quoi que ce soit. La dernière fois quand la photo de Faure, la photo de la fille de Faure dans Singbe est venue sur les réseaux, le lendemain, Faure a pris l'avion pour partir à Londres, à côté de sa fille. Mais et nos mamans qui sont en train de mourir dans les hôpitaux qui viendront en fait à leurs cheveux. Et nos papas, et nos sœurs qui sont en train de mourir dans le nord, qui viennent en fait à leurs cheveux. Nos militaires qui se battent au nord pour la libération du Togo n'ont pas d'hélicoptère pour une surveillance aérienne, mais pour aller voir les femmes danser, pour aller voir Evala, Faure à hélicoptère. Ça veut dire que même la vie de ceux qui protègent le pays ne sont pas plus importantes que le plaisir de Faure Gnassingbé. Au même moment où les gens meurent ou n'ont pas d'eau potable, Faure porte un Dimakla de 2 millions. Donc Faure ne peut plus rien créer. Il n'y a rien que Faure peut créer aujourd'hui, si ce n'est que sa démission. N'oublions pas, nous avons 20 ans. Faure a pris 20 ans de nos vies. 20 ans de la vie de la jeunesse. Faure ne veut que, si tu es intellectuel au Togo et que tu as envie d'évoluer, il te faut fuir le pays. Parce qu'il a envie de garder ceux qui n'ont pas les moyens dans le pays pour pouvoir les soumettre à sa dictature. Sinon, je ne pense pas que Zaga va quitter le Togo. Je ne pense pas que Mokobe et Mokozi va quitter le Togo. Kodjovito va quitter le Togo. D'autres, nous avons été obligés de quitter le Togo parce que nous n'avons pas d'avenir au Togo. Même si tu essaies de leur proposer des idées, des projets pour réussir, ils vont t'éteindre. Donc nous sommes obligés, pour respirer au Togo, pour quitter le Togo. Et c'est dans ça qu'ils veulent qu'on reste. Il est temps qu'on sorte de ça. Et nous allons sortir de ça. La démission de Faure ou rien. Le 26, le 27, le 28, nous serons debout comme un seul homme jusqu'à la démission de Faure. Nous n'allons pas fléchir. Jamais. Si Faure pense que libérer Amron va nous temporiser, c'est qu'il n'a pas compris encore les raisons pour lesquelles on se lève. Si Faure pense que c'est pour Amron qu'on est sorti, nous ne sommes pas sortis que pour Amron. Nous sortons parce que tous nos frères qui ont osé parler sont en prison. Nous sortons parce que nos hôpitaux ne sont pas à de bonnes conditions. Les écoles. C'est pour ça que nous sortons. Donc s'il pense que nous remettre Amron va faire qu'on va se taire, il n'a encore rien compris. S'il pense qu'on va se contenter du peu, il n'a encore rien compris. Parce que sa démission ou rien. Ok. Maintenant, Zaka, j'ai envie d'ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Par rapport à la lutte spirituellement que Jamie fait, les gars,
Avec Engleo nous bara. Va mi Antonia be nous bara autant enya. No dorli d'État et venento. Yabe Togo. Le Togo bani bandia. L'époque midi catholique qui t'aurait au Ponaga. Musulman ware au Panaboboro Hiata. Allahu Akbar. Vodou t'aurait au Konasi Nerena Wabe Vodou. Gaweve. Les gars. Concert de casserole. Son gars mais Camila pas lutare. Non ni Togo vidéo la vidéo le CVV are. Mi pour kanu bangbano tanawe. Son gars mais Camila pas lutia. Les gars pour midi, les musulmans bel tapa Allahu Akbar. Catholique qui tord le programme. Mi de kanu bangban toare. Nyano pour kanu bangbano tanawe. De midi à 13h. Et la nabenade. Si Kéo le blâmi le jouale. Et qu'on va y. Ou de qu'on parle wa. Milan on blé domenawe. Et la nabenade. N'y a pas mais nous béo. Zogbedito. Et sidito. Et modito. On la fond les nyaba wami. Togo baniba. Togo be sensen. Togo be di. La fond. Donc à Remiato. De midi à 13h. Soso, Kakamila pas lutia, Togovi, non la filiare, quand nous bambam, et rline sous ta dinawe. Y'a pas bobo wata. Sur ce, ma tante est le fille. Faut une coup de nos vignons. Aroya que Jimmy toi, il a paix. On can qu'on ne kemila dalenia non ordon. On can de kemila senya non ordon modowa. En que le veve de ni bangobewa. Et ni Togo, ni ma aussi bien fofo, ni a toko o vayo, ni la place o watome. Ni ma dachu ni anono. Na me revabe, to bevi pesa me rezuma nkamo, en te vevere na me gbe, en ni be Togo be na ke Togo bevi pesa le blanc. Amerite vabe, en kete romo mokozi, sakapambo, en nya obere pepem kamo, en ke le vevere na mia, to vi no vi. En ni Togo. Ningba no be bere. Togo. La libération du Togo. Et il n'y a que le vévéria. Pour te quelqu'un, ne me libérer Togo. Il a quoi? Ami, merci. Merci. Et Isandelo.